Salut les filles. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie, tu es spécialiste en lumière pulsée. Absolument. Ça tombe très bien, on a une question pour toi, c'est celle de Valou, elle a 22 ans et elle se demande comment ça marche l'épilation à la lumière pulsée. Alors c'est simple, à la lumière pulsée, on va utiliser la mélanine du poil comme conducteur, donc la pigmentation du poil, pour atteindre le bulbe du poil et venir le photocoaguler. En fait, on monte en température et on détruit le bulbe du poil, tout ce qui va générer le poil. D'accord, donc en fait, la lumière pulsée va elle-même détruire le bulbe du poil ? En fait, c'est une lumière qui est transformée en chaleur et qui va utiliser la mélanine comme chromophore, comme conducteur de chaleur pour atteindre le bulbe du poil. Donc, il est brûlé ? Alors, il est détruit, brûlé. C'est un terme que l'on a horreur parce que c'est pas joli du tout. Ça fait peur. Voilà, exactement. D'ailleurs, on peut en parler. Est-ce qu'on risque des brûlures ? Est-ce que c'est dangereux ? Alors, absolument. Il y a un risque. Donc, c'est important de le dire parce que on ne pas croire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Donc, il y a des protocoles à avoir. La particularité d'ailleurs du centre dont je m'occupe, c'est qu'on est le spécialiste de la Réunion. On travaille, on collabore avec des laboratoires, avec des centres de recherche pour vraiment être dans un protocole Réunion, vraiment spécialiste Réunion, et pas un protocole de métropole qui viendrait ici à la Réunion avec leur savoir-faire qui n'est pas adapté à notre climat. On sait qu'on a exactement un indice UV qui est beaucoup plus fort. Donc le risque il y a, le fait qu'on travaille sur la mélanine elle est aussi générée au niveau de votre épiderme, tout simplement c'est notre protection naturelle au niveau du soleil. Donc si on fait du grand n'importe quoi, on viendrait vous flasher, c'est-à-dire sélectionner cette mélanine du poil, mais celle aussi de votre épiderme, de la peau. Et là, étant donné qu'on est à haute température, on est à 70 degrés, là c'est une brûlure du second degré qui est garantie. Donc on ne fait pas n'importe quoi. On ne dit pas ça ne peut pas être dangereux, ça peut être dangereux, bien sûr. Mais en revanche, on peut faire confiance aux professionnels comme vous. Tout à fait. D'où le fait d'avoir des protocoles vraiment adaptés à notre climat. Très bien. Et aussi à nos phototypes de peau qui sont différents. Le fait qu'à La Réunion, on est chacun avec des origines différentes. Et donc ça, c'est important de bien respecter ça. D'ailleurs, alors qu'on soit CAF, qu'on soit Malbar, on peut tous faire de la lumière pulsée ? Complètement, mais là, il faudrait être adapté à chaque individu. C'est vraiment personnalisé. Chaque cas est un cas particulier. Très bien. Donc peut-être une consultation préalable pour étudier tout ça. Elle est obligatoire. Ici, on fait une consultation qui est totalement gratuite, mais qui est une obligation. Après, il y a tout un suivi. Il va y avoir des tests systématiquement, des fiches patients, etc., etc. Très bien. Donc on peut vous faire confiance, Marie. Ah oui. C'est notre réputation. C'est justement d'avoir ce protocole, cette sécurité et ce résultat. Alors, résultat dit définitif. Souvent, on me pose la question, pourquoi, en quoi ça consiste d'être définitif ? Tout simplement parce que une fois qu'on a terminé le traitement, on ne revient pas d'entretien, d'où le fait qu'il va y avoir, malgré tout, dans l'utilisation des mots, on utilise définitif, longue durée, semi-permanent, etc. La différence, c'est que vous ne revenez pas pour l'entretien, vous avez un résultat qui va durer pendant plusieurs années, et derrière, ça sera quelques poils, mais jamais votre pilosité de base. Après, on va rentrer dans le détail, mais il y a des zones dites hormonodépendantes, où là, on ne peut pas vous donner des longues durées, ça sera des durées qui seront plus restreintes, parce que vous avez un changement hormonal. Il va y avoir un changement aussi au niveau de votre pilosité. Comment se passe exactement une séance ? On l'a dit, il y a un entretien préalable. Ensuite, comment ça se passe ? Donc, lors de l'entretien préalable, on va poser un questionnaire d'ordre médical, parce que là, il va falloir aussi avoir une collaboration, c'est-à-dire que s'il y a des contre-indications, eh bien la personne devra voir son médecin traitant, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, une fois que tout est validé, il va y avoir un suivi, il va y avoir un test préalable, donc après le questionnaire, un test, et selon le résultat du test, on pourra faire votre séance. Très bien. Et la séance, donc ça se passe comment ? On doit se raser, je crois, avant ? Alors, préalablement, vous serez rasé tout simplement parce que le poil est en conducteur. S'il est long, vous apposez votre tête de flèche, vous allez avoir cette sensation sur votre épiderme. Ça peut être désagréable et peut même vous marquer. Donc, plus ça sera ras et plus ça sera confortable pour vous. Après, il va y avoir des petites choses en plus. Notre savoir-faire fait que d'autant plus, on va rajouter certaines choses de telle façon à ce que vous n'ayez aucune sensation. Merci beaucoup, Marie. Merci. Salut les filles. Bonjour les filles. Bonjour Céline. Bonjour Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Céline, qui est une experte de la mode. Et nous avons une question de Gaëlle. Gaëlle, elle a 22 ans. Et Gaëlle, elle va donc au lycée. Et elle voudrait savoir ce qu'est une tenue vulgaire. Elle voudrait connaître un petit peu les vêtements à ne pas mettre. Parce que, il y a des normes, quand on est au lycée, on va au lycée pour apprendre, on va pas au lycée pour... Exactement, avoir des bonnes notes. Pour mettre les seins à l'air, faut le dire, hein. Voilà, faut le dire. Et c'est une grosse polémique. Donc, aide-nous, Céline, à pouvoir, peut-être pas non plus tomber dans l'uniforme,
comme nos amis, nos voisins proches. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour se démarquer, la... pour se démarquer, surtout, ce serait par l'intelligence. Ah, Et, oui. et pas par les vêtements. C'est ça, briller par son intelligence. Oui. Déjà. Merci Céline de cette très bonne réflexion. Alors, normalement, quand on va en cours, bien sûr, c'est pas le décolleté, pas de nombril à l'air, C'est ça. Pas de short trop court. pas de shorts trop courts, et de jupe trop court encore moins. Parce que ça attire l'attention des autres camarades, et ça permet de... On se focalise pas sur l'essentiel, c'est-à-dire l'éducation, Et son savoir. à son savoir. C'est la minute philosophique, mais c'est très important ce que dit Céline. Non, mais c'est vrai. Au niveau des couleurs, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que là, on a parlé des formes. Oui. On a dit qu'il fallait éviter les shorts, on a dit qu'il fallait éviter les décolletés. Est-ce qu'il y a des couleurs à bannir? Par exemple, moi, j'adore le rose fuchsia. Alors, le rose fuchsia se marie très bien avec un jean couleur brute. D'accord. Et si on met du fluo? C'est C'est pas la couleur qui voilà, importe, c'est hein? pas la couleur qui importe. Voilà. C'est vraiment la coupe, la forme, le vêtement qui fait que vous êtes vulgaire. Et l'allure qu'on lui donne. Et l'allure, C'est ça. exactement. Parce que pour aller à l'école, il ne faut pas trop dévoiler, il faut être à l'aise pour pouvoir bien suivre les cours. Ouais, et puis quand on suit quand on a des cours d'éducation sportive, il faut faire attention aussi à pas laisser ses bretelles de soutien-gorge peut-être dépasser ou des choses comme ça. Et avoir le short adéquat. Parce que si Voilà. on est en gym et qu'on doit faire un salto ou quoi que ce soit, ne pas passer son temps à tirer dessus. Elle a raison, Céline. Tu as Parce des qu'en réflexions très en pertinentes. examen, ce sont des points en moins. Ouais, en plus, Voilà. c'est vrai, tu as raison. Oui, oui. Ouais. Non, mais il faut garder en conscience, il faut garder en tête qu'on va à l'école pour apprendre. Oui, exactement. Et on va pas à l'école pour draguer, il faut le dire. Hein, voilà, c'est ça. Je l'ai dit, Voilà, j'ai sorti le mot, on va pas à En l'école pour week-end, draguer. elles auront, Voilà, enfin, au vous cinéma, aurez tous les, voilà, au cinéma, vous ouais. aurez toute l'occasion de mettre vos plus beaux vêtements mais pas en cours. Voilà. Donc restons sérieuses. On peut être élégante sans être vulgaire. Exactement. Merci beaucoup Céline. De rien. À bientôt les filles, salut. Au revoir. Salut les filles. Bonjour. Bonjour Fabienne. Bonjour Mélanie. Les filles, aujourd'hui on est avec Fabienne qui gère un espace beauté et minceur. Et aujourd'hui Fabienne, on a une question pour toi, c'est celle de Lydie, elle a 22 ans et elle aimerait savoir ce que c'est que l'endermolift. Bonjour Lydie. Alors l'endermolift, c'est très simple. C'est un massage, un modelage, un soin visage Ouais. mécanique qui se pratique avec un appareil. D'accord, donc c'est un soin du visage qui est fait mécaniquement avec un appareil et qui sert à quoi? Mais qui sert à combler les rides, à lisser les rides, à raffermir et aussi à donner un teint plus lumineux, on va dire. Très bien, et ça consiste en quoi? Comment ça se passe? Alors c'est un appareil qu'on va utiliser en fonction de tes besoins finalement, plus ou moins longtemps, à partir de 15 minutes. Et ça se passe bien en général. Oui, je me Ça se doute, passe mais bien. du coup, quelle est l'action de l'appareil? Pourquoi un appareil et pas un massage avec les doigts? Parce que cet appareil a la particularité d'aller jusqu'à 16 battements par seconde, ce qui permet vraiment une stimulation cellulaire vraiment dynamique et une production de collagène nettement plus importante. Ah, donc en fait, le fait de stimuler ces parties-là, cellules. les cellules, elles vont créer du collagène. Voilà, elles vont activer la production de collagène. Et du coup, c'est un effet visible de lift, parce qu'on entend le mot lift, alors on se dit, est-ce que c'est un effet un peu lifting sur la peau? Oui, c'est un effet, on peut dire, un mini-lifting, mais surtout, ça a un effet anti-âge radical. D'accord, ça prévient les rides, ou est-ce que, par exemple, si on a des petites ridules, ça peut les effacer? Ça les efface en cure, bien sûr, pas au bout d'une séance. Au bout d'une séance, on verra surtout les résultats sur le teint, on va dire. Ah, mais après, ça stimule, j'imagine, la circulation du sang aussi. Exactement, micro-circulation. Au bout de combien de séances on a un résultat visible? 8 séances. 8 séances, à raison de combien de fois par semaine? 2 séances par semaine, c'est idéal. Et vraiment, on aura un résultat spectaculaire à partir de 8 séances. 2 séances par semaine, C'est ça. 8 séances, et on sera Lifté. lifté. Merci beaucoup Fabienne. Avec plaisir. Salut les filles. Salut
Salut les filles, bonjour Karma Lakshmi. Bonjour. Les filles, aujourd'hui on est avec Karma Lakshmi, elle est gérante d'un institut de beauté. On a une question pour toi aujourd'hui, c'est celle d'Alexandra, elle a 21 ans et elle adorerait se faire tatouer au henné, sauf qu'elle ne sait pas comment ça se passe. Alors comment ça se passe un tatouage? Alors, bonjour Alexandra, le tatouage au henné, enfin ça s'appelle aussi le Mendi. Mendi. Tout simplement. En fait, nous, à l'institut, avant que tu viennes, on prépare, c'est une pâte en fait. On peut le faire sur la main ou sur le pied. Oui. Et comme en ce moment, c'est la fête du Deepavali, Oui. donc généralement, on le fait pendant les fêtes ou les mariages. D'accord, donc ça veut dire que ça a une signification particulière? Oui, en fait, pour le mariage, la signification, c'est de dire que c'est la force de l'amour et de la fécondité. Ah, c'est bien ça, d'accord, ça protège un peu les futurs mariés. Futurs mariés, c'est une protection. Et en fonction des motifs, par exemple, si on dessine plus dans le rond, c'est de l'absolu. Ouais. L'absolu, c'est-à-dire l'amour éternel. Et tout ce qui est pointu et en haut ou en bas, en fonction de ça, c'est la fécondité. Donc il faut un peu de rond, un peu de pointu. Voilà. C'est pour ça, dans le henné, en fait, on trouve de tout, ça part dans tous les sens. Et c'est en fonction aussi de celle qui fait, de voir les motifs. Qui soit aussi joli, j'imagine, Voilà. un côté esthétique, mais avec des significations particulières. Voilà. Ok, donc on le fait quand on se marie, et tu disais avant pour Deepavali, pour les fêtes. Deepavali, même pour les fêtes, parce que généralement ça dure 15 jours, 3 semaines sur la main ou le pied. Ça dure 15 jours à 3 semaines. Ouais. Alors si par exemple Alexandra, elle sait même pas ce que c'est Deepavali, elle se marie pas du tout, mais elle a envie de se faire un tatouage juste parce qu'elle trouve ça très joli. Vous On peut le l'acceptez? faire, hein. Ouais. Oui, d'un niveau esthétique, en Occident en fait, on le fait parce que justement c'est joli d'un point de vue esthétique. Et alors ça se passe comment? Parce qu'elle, ce qui l'intéresse, j'imagine, c'est savoir si ça fait mal, s'il faut Non, préparer sa c'est peau en fait avant. un tatouage qui est éphémère, comme je vous le disais, Ouais. ça dure 2-3 semaines, et c'est indolore. C'est $1. Voilà. Donc ça se passe comment? Cette pâte que tu as préparée, On le prépare, ensuite on le dessine tout simplement avec un cône, et on laisse sécher. Ouais. Il nous faut quand même une petite 20 minutes, une demi-heure pour De le pause. sécher, de pause. Ensuite, on met une huile pour que ça brille, et ensuite elle peut sortir. Ok. Et après, est-ce qu'il y a, pour l'entretenir, pour que ça dure plus longtemps, est-ce qu'il On faut met de éviter- l'huile, On met de l'huile. tout simplement. Après, on peut faire... On n'évite pas de se baigner. Non, on peut se baigner, on peut faire le ménage. Bonne nouvelle. Dommage, on aurait pu faire croire à nos chéris qu'il fallait pas faire la vaisselle, mais bon, c'est pas grave. Alors donc, ça dure 3 semaines, tu disais. C'est indolore, c'est accessible à toutes les bourses? Oui, c'est pas cher, c'est 5 euros. 5 Oh, euros à c'est rien 7 du euros. tout. Ah oui, bah c'est vraiment pas cher. Pendant Bon. les fêtes, hein. Attention, faut se dépêcher. Voilà. C'est jusqu'à quand les fêtes? Ben là, on continue jusqu'à 15 novembre, le temps que tous les fêtes de Deepavali de l'île de la Réunion se terminent. Très bien. Bah écoute, Après, c'est 14 euros. merci beaucoup en tout cas Karma. Merci. Voilà Alexandra, j'espère que ça t'a donné envie. En tout cas, c'est $1, ça dure 3 semaines, c'est bon marché. On te le conseille. Salut les filles. Salut Christy. Salut Mélanie. Les filles, aujourd'hui on est avec Christy, il est coiffeur dans un salon de coiffure, évidemment. Et aujourd'hui pour toi Christy, on a une question, c'est celle d'Aline, elle a 24 ans. Elle se demande quelles sont les tendances automne-hiver de cette année, en coiffure bien sûr. Alors Aline, les tendances automne-hiver de cette année sont les franges, qui sont très actuellement de retour. Si par exemple comme moi on n'a pas de frange, mais pour une soirée j'ai envie de me mettre une frange, c'est possible? Alors c'est possible de le faire avec un post-it, on peut le recouper, le retravailler, de donner beaucoup plus de forme à un post-it qui sera travaillé très droit, le déstructurer, le Donc, donner... Ça veut dire qu'on prend, c'est des faux cheveux en fait qu'on se prend et qu'on attache Ça comment? peut être sous forme de faux cheveux, de vrais cheveux, avec des petites pinces, on va accrocher juste au niveau de la plantation, juste un peu derrière, au niveau où nous on coupe la frange naturellement. Ouais. Et ensuite, on laisse retomber au niveau du visage, on la coupe en fonction de la forme. Et... Ok, donc ça, on peut se le faire poser chez un coiffeur ou est-ce qu'on peut acheter quelque chose à mettre avec des petites pinces qu'on puisse mettre On peut le nous-mêmes? poser tout seul, on peut le poser chez le coiffeur, c'est pratique, ça peut se faire très facilement. Ensuite, parlons un peu des coupes. Les coupes tendance de cette année, asymétriques, très effilées. Alors quand on dit asymétrique par exemple, ça veut dire quoi? Avoir un côté plus long que l'autre, comment ça se Un passe? côté plus long que l'autre, un carré plongeant, bien asymétrique, plongeant plus d'un côté que de l'autre. Ah oui, donc asymétrique. Après, il y a quoi d'autre? Ensuite, on a le retour des boucles, contrairement aux très raides de l'année dernière ou des années précédentes. Donc le volume aussi est de retour.
Donc les boucles et quoi, les brushings un peu volumineux, Voilà, les un peu brushings, glamour. les mises en forme bouclées, généralement. Donc les boucles, le raid, on oublie. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a Après, d'autre dans les couleurs? Les C'est quoi? couleurs, donc les couleurs, on est parti dans du très très clair pour cette année. Donc, Très très clair? Ouais. Genre blond décoloré? Le blond platine, le blond très clair, les effets Et si méchés. on est brune, comment on fait alors? On est has-been déjà direct? on pratique des effets méchés pour pouvoir éclaircir la chevelure au fur et à mesure. D'accord. Le tie and dye, c'est has-been, ça y est, c'est fini? C'est has-been. Pas vraiment non, c'est pas passé, ça se fait toujours, mais bon, on va dire que la tendance a beaucoup réduit ce temps-ci. Très bien. Donc, le très clair, l'asymétrique et la frange. C'est ça. Merci beaucoup, Christy. Je vous en prie. Salut les filles!